Salut tout le monde, salam alaikum. Voilà, c'est en continuité de la discussion du fameux livre de l'écrivaine tunisienne Hela Wardi, universitaire, le livre intitulé Les derniers jours de Mohamed. J'en avais répondu en 6 épisodes, mais voilà qu'après une autre lecture du livre, voilà, on ne cesse jamais de lire ce livre-là qui est si intéressant et que je le conseille à tout le monde. Tout en le lisant en retraite, je me suis rendu compte que je suis passé sur pas mal de points que je devrais du moins bien les éclaircir, et chose qui n'a pas été faite. Donc voilà, je me rattrape par cette 7e épisode que je souhaite, dans laquelle apporter quelque chose de plus et apporter quelques réponses intéressantes. Alors, et dans les commentaires des gens qui m'ont assez étonné des 6 derniers épisodes. Les gens disent que je n'apporte pas de preuves. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens-là, à moins qu'ils soient des jeunes ou qu'ils soient des gens non connaisseurs en cette matière. Quel genre de preuves cherchent-ils à ce qu'on leur ramène? Si par la méthodologie de ilm al-jarh wa ta'dil et ilm al-rijal et Mustalah al-Hadith, le fameux livre de Mahmoud al-Tahan, qui sont si explicites sur cette tradition. Comment on peut du moins jauger cette tradition musulmane et déceler ce qui est du faux de ce qui est juste d'elle. Donc, quel genre de preuves cherchent-ils? À moins qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que Ilm al-Rijal, qui a été très bien expliqué, on ne va pas y revenir dans cette vidéo-là. Ilm al-Jarh wa Ta'dil et Mustalah Ilm al-Hadith, le fameux livre du fameux Syrien Mahmoud Tahan, qui détermine convenablement lesquels des hadiths on va prendre en considération et lesquels on va refuter. Alors, il y a aussi quelque chose d'important à dire, c'est que les gens oublient l'un des chapitres, le dernier chapitre, c'est-à-dire raconter des histoires ou ramener l'histoire. Ça c'est parce que Hela Wardi a mis dans son livre des chapitres très très bien faits. Donc, dans ce dernier chapitre, elle, du moins, avec objectivité, elle confirme qu'il est extrêmement difficile de ramener la biographie de Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, à partir de la tradition musulmane, car elle est contradictoire. Elle ramène aussi le propos d'une qui a tant travaillé sur le sujet, à savoir la française, je pense, Jacqueline Chaby, qui elle-même confirme l'incapacité de tout un chacun à ramener la biographie de Mahomet, tellement, et il y en a d'autres aussi, tellement elle est contradictoire. Et c'est pour cela qu'il y a eu Ilm al-Jarh wa Ta'dil ou Ilm al-Rijal, pour du moins mettre un garde-fou quand on puise de cette tradition. Bon, certains, carrément, et ça peut-être que les gens ne le savent pas, certains musulmans, assez purs, ce n'est pas des courants, je ne parle pas de courants, c'est des individus, et certains courants de l'islam refusent catégoriquement cette tradition, parce qu'ils savent qu'elle a été faite par l'homme. Donc, ils la refusent, et ils ne se tiennent qu'au Coran, au texte coranique, et ils le trouvent assez explicite. Alors, je passe à un autre point. Je trouve que le livre n'a pas eu le succès qu'il mérite. Parce que maintenant, il a été édité en 2016, nous sommes en 2022, janvier. Je me demande comment ça se fait que je m'attends à l'exception de la chaîne française, France 24, qui a quand même invité et a donné plusieurs chances à l'écrivain de s'exprimer sur son œuvre. Sinon, il n'y a pas eu grand-chose, ou bien Brahim Issa, l'émission de Brahim Issa intitulée son émission Mukhtalafun alayh en arabe, c'est-à-dire c'est le sujet qui est mis en cause par plusieurs parties, donc c'est ça le titre de son émission. Quand même, il a donné une très grande chance de Brahim Issa à Hela Wardi de s'exprimer sur son livre. Et ça m'étonne comment ça se fait que Brahim Issa, avec toute sa connaissance en la matière, n'a pas trop discuté avec Hela Wardi le sujet. Il l'a laissé s'exprimer et il n'y a pas eu. Moi, je souhaite qu'un jour, il va du moins discuter avec elle, qu'il y aura un autre épisode de Mukhtalaf Ali, l'émission Mukhtalaf Ali, sur ce sujet-là. Et nous le conseillons toujours aux gens de le lire.
Donc, un autre point que je n'ai pas bien discuté la dernière fois, à savoir le discours apocalyptique du prophète Mahomet. C'est mal expliqué. Bon, bien sûr, Helawardi s'étend sur le sujet en disant que le prophète était venu pour dire qu'après lui, il n'y aura rien. Et ça, c'est faux. Le prophète n'a jamais dit que après moi, il ne va rien y avoir, tel qu'il est expliqué dans le livre de Helawardi, les derniers jours de le livre en question. Mais plutôt, il a fait allusion à ce qu'il est le dernier des prophètes, oui, et il est le dernier des prophètes et le prophète des derniers temps. Mais maintenant, pour expliquer un point pareil, c'est un peu difficile. Parce que cette religion, comme toutes les autres religions, relève de la croyance et relève de la foi, mais aussi elle relève d'une vision extrêmement vaste qui ne peut être perçue que par des gens d'une certaine culture et d'un certain savoir. Donc, il y a un livre d'un savant musulman qui a expliqué ce point-là, à savoir Ibn Sirin. Ibn Sirin était un interprète des rêves du Moyen-Âge qui a tant bien expliqué toute une branche du fiqh, à savoir l'interprétation des rêves à partir du Coran. Et dans l'une de ces épisodes de ce livre-là, nous trouvons l'explication exacte de ce discours apocalyptique du prophète. Au juste, dans ce livre, il a été déterminé que si nous divisons depuis l'existence de l'homme sur Terre jusqu'à la fin de son existence, ou depuis le début de cette vie sur Terre jusqu'à la fin de cette vie, alors si nous allons diviser ça en 7, le prophète Mahomet va apparaître dans la septième partie, c'est-à-dire dans la dernière. Bon, 14 siècles dans la vie de ce monde-là, qui, selon les frères Bogdanov, et eux aussi, selon des sources bien informées plus que les frères Bogdanov, des scientifiques, je pense, russes, mais moi je les trouve le plus médiatisés dans les chaînes françaises, qui ont donné quand même un chiffre qui est depuis que ce monde y est, 13 milliards 820 millions d'années. Voilà le chiffre qu'ils ont avancé. 14 siècles dans cette durée-là, c'est 10 fois rien. Enfin, 10 fois rien, c'est un propos un peu largotique, je m'excuse de l'avoir avancé, mais c'est infiniment petit par rapport à cette durée de vie sur Terre. Et quand on dit que Mahomet apparaîtra, il est apparu dans la dernière partie, bien entendu, reste à confirmer combien il nous reste d'années, et il reste à ce monde-là d'années d'existence. Mais c'est cela notre croyance, qui est quand même assez vérifiée, et on ne va pas rentrer là dans des sciences d'astrologie, mais selon les astrologues que nous touchons, quand même d'une façon ou d'une autre, à une époque, nous sommes dans une époque pas comme celle précédente. Il y a beaucoup de signes qui parlent quand même, d'une façon ou d'une autre, là je le dis entre guillemets, de fin de temps. Alors, bon, ça je le dis sous réserve et suite à une consultation qui peut être ramenée, s'il le faut un jour, qui a été le plus basé sur des livres de cette science-là, à savoir l'astrologie et l'astronomie. Donc, ces astronomes, le plus, des scientifiques de perfection, démontrent cela, encore mieux que moi. Mais moi, je viens de le dire d'une façon générale parce que je ne suis pas spécialiste en la matière. Donc, le prophète n'a pas dit qu'après moi, il va y avoir rien. Pas du tout. Mais il a dit qu'il était le prophète des fins des temps. Et ça, c'est vrai. Donc maintenant, nous allons voir une petite contradiction dans laquelle, par exemple, dans le livre de Helawardi, elle existe. C'est pour cela qu'elle a été critiquée par certaines consoeurs, comme quoi le livre n'est pas méthodologique. La méthodologie n'y était pas. Un peu. Mais quand même, le livre est bien fait. Quand même. Alors, elle parle dans le chapitre 18, c'est-à-dire le chapitre, on va dire le titre, les musulmans et la mémoire de leur prophète, leur mémoire sur leur prophète. Comme quoi, le calife
Omeyyade Ier Muawiyah avait acheté la maison du prophète de chez Aïcha. Ils ont acheté la maison du prophète pour élargir la mosquée de chez Aïcha. Or, sur quelle base cet achat a été fait? Est-ce que Aïcha, radiallahu anha, était une héritière? Ce n'est pas le cas. Parce que juste avant, dans les chapitres d'avant, Al-Wardi dit que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a refusé le jardin de Fedek à Fatima Zahra radiallahu anha bint Rasulullah, la fille du prophète. Donc si on lui ramène l'argument comme quoi que le prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, avait dit que nous ne passons dans notre héritage rien. Les gens ne peuvent absolument rien hériter de nous, les prophètes, si ce n'est de la science et du savoir. Donc on trouve que Fatima, la fille du prophète, n'a pas hérité. Par contre, là, on trouve que Aïcha a hérité et elle a donné même le prix de cette maison. Donc on voit là une contradiction, il y en a beaucoup, bon, on va dire juste celle-là. Bon, il y a aussi un point assez important, peut-être c'est pour cela que je suis venu avec cette septième épisode. Et peut-être qu'il y aura d'autres, parce qu'à chaque fois que je lis ce livre, je ne cesse de le lire parce qu'il est si intéressant et je le conseille encore une fois à tout le monde de trouver des points très importants. Est-ce que c'est l'histoire du prophète qui est mystique ou bien est-ce que le livre de Al-Wardi qui est si bien fait de façon qu'on ne cessera jamais de le lire et on n'en aura jamais le moindre dégoût, parce qu'il est bien fait, voilà. Donc alors, c'était au sujet de Al-Qibla. Al-Qibla, c'est l'orientation envers laquelle s'orientent les musulmans quant à leur prière. Donc les musulmans savent qu'il y en avait une, puis il y en avait une autre, ça c'est assez connu. Oula al-Qiblatain wa thani al-Qiblatain. Alors, Oula al-Qiblatain, la première orientation était vers Jérusalem, c'est-à-dire Beit al-Maqdis. C'était vers Jérusalem. La seconde était vers la Kaaba. Et elle donne, Al-Wardi, toute une explication quand même assez bien faite, ce chapitre. Et c'est le chapitre intitulé « Les révélations des sources non musulmanes ». Chapitre « Les révélations des sources non musulmanes ». Elle ramène toute une genèse, toute une explication sur cette orientation de prière. Et personnellement, non, je refuse cette explication qu'elle donne. Moi, je trouve qu'il y en a une autre. Et le prophète ne s'est orienté de sa première orientation à la seconde que par un texte coranique assez bien clair sur le Coran, le Saint-Coran, dans la seconde sourate du Saint-Coran, à savoir sourate Al-Baqarah, qui détermine convenablement cela, nous allons le voir. Et la thèse ramenée par Al-Wardi, non, je ne la trouve pas assez juste. Donc voilà, qu'est-ce qu'il est dit dans le Coran après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le clément et le miséricordieux. Donc, bon, selon, on va dire le numéro, c'est 142, la Surah 142, et je vais continuer 142 selon Riwayat Hafs, et pas selon Riwayat Warsh, selon Riwayat Hafs. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le clément et le miséricordieux, سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. En quelque sorte, Soufaha, c'est on ne va pas les expliquer, mais c'est péjoratif à l'encontre de quelques-uns, enfin les ignobles. Peut-être c'est une interprétation assez rapprochée, ils vont dire que pourquoi ces gens-là, c'est sur les musulmans, ils se sont détournés de leur première orientation qui était le Maqdis, Beit al-Maqdis. Donc voilà, c'est le Soufaha min nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Pourquoi ils se sont là? Alors on continue. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. La réponse elle est là.
Donc, وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Bon, ça on le sait que les musulmans, en principe, ils doivent être la Ummah, c'est-à-dire la nation qui doit wasatan, on veut dire par cela sur les savants de la pensée islamique, c'est celle qui doit réconcilier tout le monde, c'est autour d'elle que tout le monde doit se retourner et doit consulter. Elle doit être en quelque sorte le porte-parole de toutes les autres nations et celle qui les réconcilie. Alors, il est dit, et le prophète sera votre témoin tous. Il y en avait cette première orientation envers Beit el-Maqdis comme un test pour l'ensemble des premiers musulmans qui étaient avec le prophète, parce qu'elle nécessitait des expéditions. Et les expéditions, c'est quelque chose de difficile. Donc, c'était l'examen de la sincérité de ces musulmans. Alors puis, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Alors là, elle est la réponse. وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Donc le prophète, le bon Dieu lui parle. Il lui dit comme quoi, je sais que tu n'aimes pas assez. Tu n'es pas assez satisfait de cette orientation envers le Jérusalem. Donc nous allons vous orienter envers une qui va vous satisfaire. Cela dit en quelque sorte que le prophète n'était pas assez à l'aise avec la première orientation de sa prière. Donc nous allons vous donner une orientation qui va vous être plaisante et meilleure que la première, à savoir celle d'Al-Kaaba. Donc c'est à travers ce texte coranique, Surat al-Baqarah, c'est ces versets-là qui expliquent exactement pourquoi il y a eu cette seconde orientation des musulmans envers leur Qibla, leur orientation de prière. Donc, pourquoi nous argumentons là par le texte coranique? Parce que j'en ai trouvé quelques réponses dans certains livres au sujet de l'orientation, la seconde orientation de la prière, c'est-à-dire la seconde Qibla, mais celle du texte coranique est bien entendu toujours la meilleure. Toujours les explications données par le Coran, nous les mettons en premier rang. Pour nous, c'est la référence. Donc, en continuité, donc, voilà, orientation envers le Masjid al-Haram. Et là où vous êtes sur terre, orientez-vous envers. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون. الذين أوتوا الكتاب. Alors voilà, là ça s'explique encore mieux. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون. En quelque sorte, plutôt avec précision, ceux qui ont eu le livre, à savoir les juifs et les chrétiens, le plus juifs et chrétiens. Alors, les juifs et les chrétiens dans le Coran ont toujours eu un piédestal assez important parce qu'ils sont considérés par l'islam et par le Coran comme connaisseurs plus que d'autres parce qu'ils en ont eu leur livre avant l'islam. Alors, que ces gens-là, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, savent exactement que c'est la vérité qui vient du bon Dieu. Et il n'y en a qu'un seul. Le monothéisme, il a dit Rabbihim, leur Dieu, c'est-à-dire le seul. Et le bon Dieu n'est pas indifférent à ce qu'ils font. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. Et même si vous allez essayer de convaincre ces gens, ils ne vont pas être convaincus, à savoir les juifs et les chrétiens. Même si vous allez les convaincre par votre seconde orientation, ils ne vont pas être convaincus et ils ne vont pas vous suivre. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Et si jamais vous allez les suivre, parce qu'il y en avait quand même en cette période-là
de changement de cette qibla, toute une polémique. Alors vous allez vous égarer. Donc le bon Dieu lui dit, ne les suis pas. C'est plutôt, voilà l'orientation que je veux qu'elle y ait. C'est celle de la seconde قبلة. Alors, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Montarine plutôt. Alors, toujours une plutôt explication du comportement de ces gens qui étaient avec lui, mais qui n'étaient pas avec le prophète, attention, mais qui n'étaient pas assez convaincus. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها. Alors là, ce n'est pas de toute façon dans notre sujet. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Alors voilà, il indique une seconde fois ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Encore une seconde fois, il explique et il insiste sur cette seconde qibla. Et encore une troisième, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوُلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Donc c'était la 149 et voilà la 150. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوُلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ. Encore une fois, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوُلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Alors voilà combien de fois dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, on insiste sur cette seconde qibla, cette seconde orientation. Et que la première qibla n'était rien qu'un test, qu'un examen pour voir à quel point ces gens-là étaient sincères dans leur quête, parce que cela nécessitait des expéditions très très difficiles. Et encore, pour ceux qui veulent consulter cette sourate, il y a encore plus d'explications sur les les chrétiens et les juifs. Et les chrétiens et les juifs, encore une fois, je le dis, pour certains, ils pensent que le Coran a été emprunté de leurs livres. Et ça, c'est faux. Tout simplement, le Coran, autant que le livre des chrétiens et le livre de la Bible, c'est-à-dire le livre des juifs, n'émane que d'un seul Dieu. Donc c'est tout à fait normal que ce qui se trouve et que tout ce qu'il y a dans cette religion est prononcé par une seule source. Donc bien entendu, c'est le même. C'est le même. Alors, je passe à un autre point. Le Coran, pourquoi pourquoi il est toujours hujjatuna, c'est-à-dire notre argument, et on argumente avec, parce qu'on ne cesse de découvrir ses secrets. C'est pour cela qu'il est Karim et Majid. Karim, il y a toujours quelque chose à puiser du Coran, depuis des siècles. Majid, il ne sera plus jamais obsolète. Bon, dans sa première écriture, le Coran a été écrit sans points diatriques, c'est-à-dire tempête, comme on dit, tempête, les points diatriques. Il a été écrit par un genre d'écriture, pas khat al-riqa. Pour certains, ils pensent que c'était khat al-riqa, l'une des écritures des Arabes, mais plutôt c'était khat al-mashaq. Et khat al-mashaq, ça veut dire quand une lettre, on l'allonge en l'écrivant. Bon, ce n'est rien qu'une écriture. Et ce khat al-mashaq avait quand même un des spécialiste qui le maîtrisait et qui a tant étudié ça. Il s'appelle Al-Qaraqshandi, pour ceux qui veulent un peu voir et consulter. Alors, il est dit dans le Coran, dans Surat Al-Ma'idah, لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. Dans Surat Al-Ma'idah, donc dans le Coran, c'est la page 577, parce que certains préfèrent toujours chercher par page, d'accord, ce n'est pas grave, sinon c'est la Surah numéro 16. Alors, dans cette Surah, il est dit le degré de justesse de ce Coran que nous cessons de confirmer.
Mais moi, je n'ai pas voulu, dans les 6 épisodes premières, ne parler et n'exposer, c'est-à-dire le livre de Halawardi, qu'au Coran. Non, il a fallu quand même ramener quelques arguments des scientifiques musulmans et des savants musulmans et des littéraires aussi. Alors, un autre point que je souhaite encore expliquer, à savoir les 2 dynasties des musulmans qui sont les Omeyyades et les Abbassides. Les Omeyyades et les Abbassides, pour certains Européens, ils comprennent très très mal ces 2 dynasties. Ils pensent que les Omeyyades sont un genre d'Arabes ou une race et que les Abbassides sont une autre. Et où justement, les Omeyyades et les Abbassides ne sont que des Qurayshites, de la tribu de Quraysh. Alors, dans la lignée des Omeyyades, il vient de Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Et les Abbassides viennent de Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Abd Hashim ibn Abd Manaf. Les 2 se rencontrent dans ce ibn Abd Manaf, un arrière-grand-père à eux tous les 2. Mais pourquoi il y a eu ce litige entre eux, là, c'est un autre sujet. Pourquoi ils n'étaient pas quand même assez d'accord. Il y a eu ces... bon, là, c'est un autre sujet. Et puis, je souhaite passer à un autre point, comme quoi le Khalifa Uthman, en son temps, tous les autres, ça c'est Halawardi qui le dit, tous les autres Corans qui existaient, les autres écritures ont été brûlés, à l'exception de celles qui étaient laissées. Donc, Uthman, au juste, n'avait pas des masahif en son époque qu'il a détruits en les brûlant et on a gardé, mais plutôt il y avait des émargements qui sont des exégèses du Coran en son époque. Alors, il en a eu peur et pour certains, il a bien fait, pour d'autres, non. Jusqu'à ce temps-là, cela est discuté, assez bien discuté, al-hawamish, c'est-à-dire ces émargements qui ont été brûlés, et non plus des masahif et des ayats. Jamais. Ce n'était que des émargements où il y a eu des exégèses écrites à la main, bien sûr, par des musulmans qui ont été contemporains du prophète Mahomet, qui ont pris ces explications à leur façon et par leur méthode, mais de chez le prophète lui-même, en l'entendant les dire. Donc, pour ne pas tomber dans la confusion, Uthman ibn Affan a tout brûlé pour laisser le texte coranique seulement. Bon, encore une fois, discuté jusqu'à ce temps-là par les musulmans, parce que certains trouvent que quand même ces hawamish, ces émargements pouvaient servir à quelque chose en autant. Bon, je passe à un autre point. Halawardi ramène à la fin du livre une certaine chanson d'un écrivain. Cet écrivain s'appelle Roland, soi-disant c'est le plus connu en cette époque-là, l'un des plus connus de cette époque-là, et cette chanson ramenée par cet écrivain Roland était très très péjoratif à l'encontre du prophète, comme quoi le prophète a été délaissé et a été je m'abstiens de dire, mais pour ceux qui veulent la lire, ils peuvent la trouver dans les 2 derniers chapitres du livre. C'est dit du mal sur le prophète, et cela, est-ce que, voilà, là, c'est le seul point que je trouve Halawardi méthodique en le ramenant. Comment ça se fait qu'elle ramène une chanson très très peu connue d'un écrivain encore moins connu, et comme preuve, comme un atout, comme, je ne sais pas, un plus, raconté sur le prophète Mahomet. Je ne trouve pas c'est-à-dire pour une écrivaine universitaire du talent de Halawardi. Bon, je passe à autre chose. Donc, dans le chapitre Les sources musulmanes, Halawardi ramène ces sources et elle dit que Sahih Muslim et Al-Bukhari والسنن الأربعة, à savoir Sunan al-Nasa'i wa Abu Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Donc je répète, comme quoi c'est les sources primordiales de la tradition musulmane. Donc elle dit Muslim, Al-Bukhari, Sunan al-Nasa'i wa Abu Daoud, wa Sunan al-Nasa'i, Sunan Abu Daoud, Sunan al-Tirmidhi wa Sunan Ibn Majah. Comme quoi, comme on dit nous en langue arabe, Ummahat al-Kutub fi Turath al-Islami, c'est-à-dire les livres les plus consultés en matière de tradition musulmane.
et au juste, non, non, non. Parce que moi, personnellement, oui, je les trouve comme les sources mères. Mais on doit dire, pour beaucoup de musulmans, ce ne sont pas les sources mères pour eux. Nous en avons quand même d'autres confrères euh, euh, ayant d'autres médias que le nôtre, nous les sunnites, qui disent autre chose, qui ne trouvent pas que c'est les sources. Donc quand même, il faut les signaler. Et puis je passe à un autre point. Là, un point un peu contre nous, mais quand même nous allons le dire. Parce que Helawardi a exprimé quelque chose d'une façon artistique et elle l'a exprimé très très bien. Elle a dit que bon, je vais lire la traduction. Alors, Fatrat Hayat ibn Hisham, la période de Ibn Hisham. Alors, Ibn Hisham a été quelqu'un qui a rapporté la tradition musulmane, mais depuis Ibn Ishaq. Il a ramené depuis Ibn Ishaq. Et les deux, de leur source, At-Tabari a ramené son œuvre et son travail. Je crois que Ibn Ishaq, il faut le signaler, est un personnage pour beaucoup de chercheurs et de savants musulmans assez mal connu, très très mal connu, voire. Ils le remettent en doute. Alors, elle dit que en cette période-là, la tradition musulmane a été mise, puis elle a été elle a été mise, puis elle a été, c'est-à-dire, elle a été écrite en cette période de Ibn Hisham, c'est-à-dire au moment des Abbassides et des Omeyyades, puis on nous impose cette tradition. En partie, oui, c'est assez juste. Cette tradition a été élaborée en ces temps-là, avec tout ce qu'elle comporte comme erreur, et chez beaucoup de musulmans feignants qui ne font pas leurs recherches, elle leur a été imposée. D'où tous ces polémiques et toutes ces controverses en l'islam. Et c'est pour cela que certains, moi je le dis encore une fois, ne consultent plus la tradition musulmane. Pour eux, l'islam, c'est le texte coranique, c'est l'exégèse de ce texte sur lequel ils ne cessent de travailler et depuis des siècles, ils ne se sont pas arrêtés. Et ils ne pensent que toute cette vérité n'y est que dans ce livre, que dans le Coran, le Saint-Coran. Foridet, on nous a imposé, oui, en partie, c'est juste. Mais néanmoins, je vais citer du moins quelques noms de certains du Moyen-Âge et d'autres les courants philosophiques de Irwan Safa et de Al-Mu'tazila, quoiqu'ils ont discuté philosophiquement pas mal de sujets, mais ils ont discuté celui de la religion. Et dans celui de la religion, ils ont insisté sur cela. Tahkim al-Aql, c'est de ne pas accepter comme argent comptant tout ce qui a été écrit, le plus par l'homme, parce que l'homme, pour eux, est imparfait. Donc, il ne va que commettre des erreurs qui sont acceptables parce que c'est l'homme. Donc, cette religion, si saine, si correcte, si juste, a été déformée par l'homme, oui. Et ça, c'est le cas de toutes les religions, à savoir hébraïque, c'est-à-dire juive, chrétienne et musulmane aussi, à des degrés différents. Et certains, parce que Helawardi, dans son livre, dit qu'elle a été embaumée, cette tradition, et ça c'est faux. Depuis tous les temps et dans tous les siècles. Bon, je vais dire ceux qui sont de notre temps, par exemple Mansour al-Kiyali, par exemple Sbetanili, un savant irakien qui le plus a excellé dans les années 60-70 avec ses travaux sur l'islam. Bon, très très peu consulté par les musulmans, ils ne le connaissent pas assez bien. Donc, Sbetanili, né en 56 en Irak et décédé en l'an 2000. Ses œuvres sont formidables. Si je vais en parler un peu sur, il a le plus aussi travaillé sur l'exégèse du Coran et a très bien déterminé les choses par une théorie qui est عدم وجود الترادف في القرآن وذلك لغنى اللغة وعظمتها. Donc c'est sa théorie, je ne saurais la traduire, bon, si ce n'est à moitié.
C'est-à-dire, at-taraduf fil islam, il dit qu'un mot ne peut pas utiliser dans deux emplacements de la même façon. Il prendra une explication en fonction de la phrase dans laquelle on va le placer. Donc c'est ça, taraduf. Donc c'est un travail de fond, de gens spécialistes, mais Spitnili, moi je le conseille à tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, l'ensemble de ces livres. Alors, et il y en a actuellement, comme on le connaît, Youssef Siddiq, bon, pas le prophète, attention, bien que mal remis en cause toute cette tradition, Brahim Issa, chez qui Helawardi a été invité dans son émission Mukhtalaf Alayh, c'est-à-dire un sujet en discussion, si ma traduction est juste, c'est-à-dire Mukhtalaf Alayh, c'est l'ensemble des points sur lesquels les musulmans ne sont pas d'accord. Donc voilà, ce titre veut dire cela. Donc il en a beaucoup d'épisodes, il a très très bien expliqué et remis en cause. Il y en a, je cite un autre nom, le Syrien Zakaria Ozon et pas mal d'autres. Bon, ils sont assez connus maintenant avec l'arrivée d'Internet et dans les années 70 peu, dans les années 60 encore moins. Je cite encore sans oublier le Rachid Aylan. Donc la tradition musulmane, Madame Helawardi, n'a pas été embaumée. Elle a été toujours remise en cause depuis des siècles et certains ont payé cela de leur vie. Alors, je passe à un autre point. Le propos qu'elle a ramené, toujours, enfin, un autre point, mais toujours dans le propos qu'elle a ramené de Edward Saïd, l'intellectuel arabe Edward Saïd, qui dit que les orientalistes, voilà, les orientalistes ont eu une œuvre pour un peu englober et endiguer le monde musulman. Et elle considère que l'ensemble des Arabes sont contre toute critique de leur tradition et de leur religion et de leur pensée. Elle a raison quand même, elle a raison. Mais moi, personnellement je ne suis pas de l'avis de M. Edward Said. Pas du tout. C'est-à-dire les orientalistes, dans leur œuvre, il n'y en avait pas seulement, comme il dit lui, Edward Said, l'ilhaymana al-mashriq. C'est-à-dire ils ont fait tout un travail pour englober, endiguer le monde oriental. Ça c'est faux, non, ça c'est faux. Plutôt moi, les orientalistes, j'aime bien lire ce qu'ils ont dit sur l'islam et ce qu'ils ont remis en cause, mais tout en s'armant d'arguments pour leur répondre. Et elle dit qu'il y en a beaucoup d'Arabes qui sont tombés dans cet autisme de ne plus rien vouloir entendre comme critique sur leur religion. Elle a raison. Et ça, moi plutôt, je suis un arabe, je conseille à tous les arabes de plutôt répondre et c'est tout. Il faut accepter cette critique. Donc, nous avons discuté avec beaucoup d'amis, ils se demandent maintenant, Helawardi, avec ce livre-là, grosso modo, qu'est-ce que veut dire? C'est-à-dire, on a mis une charge sur le prophète incessante, c'est-à-dire intense. Oui, nous pouvons déduire, quoique autant que des musulmans, nous ne devrions jamais déduire quelque chose, c'est-à-dire nous ne devrions jamais nous prononcer sur la pensée profonde de quelqu'un. Moi, je ne dis pas qu'il est une critique du prophète, le livre de Helawardi, mais quand même, elle a porté pas mal de mal à la personne du prophète, parce que c'est le temps de la liberté d'expression, etc., mais quand même, elle pouvait un peu du moins aménager ses propos. Et s'il n'y aura pas ces religions-là, moi, pour terminer, je dirais, il y aura des Jim Jones, l'américain Jim Jones, nous allons trouver des personnages comme lui poussés un peu partout sur Terre et à travers les siècles. Mais quand même, les religions, toutes les religions, elles ont été mal expliquées et mal interprétées parce que l'homme est imparfait. Sinon,
les religions sont toutes à respecter et à suivre. Donc, je souhaite ne pas en avoir, suite à cette vidéo, une autre discussion avec des amis qui viennent me critiquer ce livre de Halawardi, mais j'en suis sûr et certain que je vais encore le lire d'autres fois, car il est si intéressant. Et les autres livres qui ont suivi, je suis à la lecture actuellement de Les Califes maudits, en nombre des sabres. Donc, je conseille ces livres. Je souhaite que, du moins, Halawardi prendra du bon côté mes réponses à son livre, et je souhaite aussi avoir ramené des preuves d'une façon ou d'une autre un peu concrètes dans ma discussion, car ça m'étonne toujours ces gens-là qui disent que vous n'avez pas ramené, ou que par cette vidéo-là, donc il y en a 7. Je remercie les spectateurs de partout où ils sont dans le monde. Wassalamu alaikum et salut tout le monde.